Je vais essayer de vous présenter un bilan d'étape de la campagne de lutte contre les incendies de forêt arrêtée au 7 juillet 2024. Donc il a été enregistré jusqu'à la date du 7 juillet un total de 44 départs de feu qui ont parcouru une superficie totale de 105,5 hectares. Comme nous avons également enregistré 67 départs de feu éteints à la naissance. Donc 67 départs de feu éteints à la naissance, ce qui dénote une célérité dans l'intervention et une efficacité du dispositif opérationnel. Et bien entendu, 6 fausses alertes. Donc c'était des alertes par le biais du téléphone des citoyens. Donc une fois arrivés sur place, il n'y avait aucun incendie. La répartition de la superficie incendiée, c'est-à-dire les 105,5 hectares, est comme suit. Donc en forêt, nous avons enregistré un seul incendie qui a fait 0,5 hectares, c'est vraiment insignifiant. Pour les maquis, 18 incendies qui ont fait 24 hectares, donc soit 23%. Les broussailles, 17 incendies, 51,5 hectares, donc 49%. Le total fait 76 hectares, donc 72% de la superficie totale. Également de l'arboriculture et des feux de récolte, donc du blé et orge. Donc c'est 8 incendies qui ont fait 29,5 hectares, soit 28%. Donc un chiffre quand même assez alarmant en ce début de campagne. Je tiens à signaler qu'en matière de départ de feu, malheureusement la wilaya de Tizi Ouzou est en tête à l'échelle nationale, mais en matière de superficie, nous sommes bien loin. La répartition par nature juridique, voilà. Donc nous avons le domanial où il a été enregistré donc 24 hectares, soit 23%. Et le privé, donc nous avons 81,5 hectares, soit 77%. Cela dénote encore, si on décortique ces statistiques, que les forêts domaniales ont bénéficié d'un programme de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Donc il y a une meilleure résilience. Donc il y a eu des réalisations de tranchées par feu, d'aménagement de pistes, d'ouverture de pistes et d'aménagement de points d'eau et de réalisation de nouveaux points d'eau ainsi que des postes de vigie. Cela s'ajoute aux infrastructures existantes, principalement les pistes. Donc nous avons quelques 850 km de pistes réparties sur les massifs et les tranchées par feu, quelques 730 hectares de tranchées par feu et une cinquantaine de points d'eau. Par contre, le privé, les travaux préventifs ne se font jamais ou rarement, ce qui explique le grand pourcentage des départs de feu. La répartition par daïra et par commune, donc nous avons la daïra d'Azazga avec 15 départs de feu, dont 4 importants. Suivi par la daïra de Bourni avec 14 feux, donc tous sans importance. Sans importance, c'est moins de 10 mètres carrés. Donc quand c'est moins de 10 mètres carrés, on ne comptabilise pas la superficie. Mais on comptabilise l'intervention et le départ de feu. Ainsi que la daïra, donc suivie par la daïra de Dra' Ben Khadda avec 13 feux, dont 4 sans importance. Concernant les superficies parcourues, nous avons 23,5 hectares dans la daïra d'Azazga, 17,5 à Mafqa et 14,5 à la daïra de Bouzgan. Et vous avez un tableau récapitulatif. Donc par exemple, si je prends le cas d'Azazga, voilà. Donc c'est la deuxième après Ain Hammam. Donc vous voyez, total feu enregistré 15. Nombre d'incendies 4. Donc il y a 4 incendies importants. Le reste des 15, c'est des incendies insignifiants qui ont fait 23,5 hectares. Voilà. Donc ainsi de suite pour le. Donc nous, on peut dire aussi Bourni. Donc 14 feux enregistrés
un nombre d'incendies zéro. Donc les 14 feux sont des feux insignifiants, moins de 10 mètres carrés. Et ainsi de suite pour le reste des communes. Et des daïras, pardon. Par commune, donc la commune la plus touchée par les fréquences des incendies est celle d'Aspoun. Ce n'est pas une nouveauté, donc depuis les 4 dernières années, Aspoun revient toujours en tête. Malheureusement cette année de manière assez tôt. Car d'habitude sur la côte, c'est à partir du mois de septembre que nous enregistrons des incendies assez fréquents sur les côtes de la wilaya, donc Tigzirt, Aspoun et Tchefra. Donc Aspoun avec 9 départs de feu, dont 5 sont importants, suivis par l'Arba'atiraten avec 7 feux, dont 2 importants, et la commune de Bourni avec 6 feux sans importance. Concernant les superficies, donc nous avons 21 hectares à Yakoulen, 17,5 à Soukhel-Tnin et 10 hectares à Bni Douala. Je tiens à signaler que c'est un seul incendie, donc c'est le village Jaf Msbah qui a enregistré les 10 hectares. Peut-être tout à l'heure, je vous montrerai des séquences filmées par un drone parce que l'incendie menaçait les habitations. Et c'est donc sur des terrains privés. Donc les communes, nous avons 45 communes qui ont enregistré ou bien qui ont connu des départs de feu. Les actions de sensibilisation, donc la campagne continue toujours. Donc les émissions radiophoniques 17, émissions télévisées 7, les articles de presse 4, les expositions dans différents événements donc 5, distribution d'affiches 6600, distribution de plans, donc les campagnes de volontariat de plantation 43 697, les rencontres donc 19, les panneaux de signalisation 37, les sorties de sensibilisation des populations dans le cadre de la caravane, donc 285, et 6 prêches religieux au niveau des différentes mosquées, notamment des zones sensibles. Le dernier en date, c'est à la mosquée de Yakour. En ce qui concerne le programme en cours d'exécution des travaux préventifs, donc nous avons toujours les programmes de pistes. Donc, confié à l'ERGR, il nous reste encore 43,4 km et l'aménagement de pistes 5 km. Les travaux, les pistes sont ouvertes. Il nous reste uniquement le revêtement en tuf dont nous connaissons un problème sur la disponibilité. Et aussi 583 mètres cubes de gabionnage donc dans le cadre de l'aménagement des pistes qui ont connu, donc la plateforme a connu des glissements. Le programme d'équipement, donc programme spécial DFCI, défense et lutte contre les incendies de forêt, octroyé donc à la conservation des forêts. Donc nous avons 9 points pour la lutte aérienne, ils sont en cours. Les contrats, il y a quelques jours, dont ils ont été visés. Donc on a établi les OTS de lancement. Les travaux sylvicoles sur 2000 hectares, nous avons réalisé 1402 hectares,5 et ils sont à l'arrêt car les entreprises sont tenues d'incinérer les rémanents. Or on ne peut pas faire d'incinération. En ce moment, il y a même un arrêté de M. Louali qui l'interdit. Donc pour ne pas être en porte-à-faux avec la réglementation et favoriser les départs de feu, nous avons arrêté les travaux. Aménagement de pistes forestières, sur les 113,9, nous avons réalisé les 82. Donc là, c'est les 82 finis avec les ouvrages. Sinon, pour les 113, la plateforme est fonctionnelle. Donc je rassure, les engins peuvent intervenir. Il peut manquer les fossés, le talutage et les ouvrages uniquement. Mais pour la plateforme, la même chose pour les 22 km 500 d'ouverture de piste. Donc, fini, réceptionné 20,5. Donc il reste 2 km, mais les plateformes sont ouvertes. Ils sont en cours de réalisation des ouvrages d'accompagnement. Les points d'eau, sur les 7, nous avons réalisé 4. Là, nous avons connu quelques résiliations avec 2 entreprises. Aménagement de points d'eau. Donc sur les 6, nous en avons réalisé 5. Il y a aussi une résiliation qui est en cours. Aménagement de tranchées par feu, 152 hectares. Nous sommes à 122,5. Construction de postes de vigie, donc également les contrats viennent juste d'être visés. Nous avons même lancé
un poste de vigie par anticipation, donc au niveau de Téléguilef notamment, parce qu'il n'y en a pas. Aménagement de postes de vigie, donc les 4 sont réalisés, et plantation d'Opensia, 1200 sur les 9000 mètres carrés. Malheureusement, la convention est en cours de résiliation également. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de problèmes avec certaines entreprises, mais nous relancerons les procédures prochainement, Inch'Allah. Ils sont déjà relancés. Nous avons bénéficié également, et je remercie monsieur le directeur de l'action sociale, donc de 2 fiches techniques sur le Tupimo. Donc les entreprises sont désignées, les travaux seront lancés incessamment. Donc elles portent sur 3 hectares de travaux sylvicoles au niveau du canton Litama, donc forêt domaniale de Amrawa, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, et 2 hectares au niveau de Dra al-Mizan, donc forêt domaniale de Moulay Yahya. Concernant les travaux préventifs des autres secteurs, là malheureusement, et c'est un constat que je pense tout élu a pu faire, ou bien tout responsable directement concerné, il y a un grand retard, notamment par les APC, sur les travaux de débroussaillement. Et cela malgré les rappels incessants de M. Louali. Il y a également une commission de la Wilaya qui a fait les constats. Nous avons des constats et des PV qui sont signés par M. le secrétaire général, qui sont envoyés à M. les chefs d'AERA en communication au PAPC. Mais malheureusement, un grand retard a été enregistré sur cette action. Donc je pense que c'est une action capitale parce que c'est en bordure des chemins communaux et qu'il y a lieu de reprendre les travaux car la canicule ne fait que commencer. Il y a également les tournières agricoles, donc la DSA 700 hectares sont réalisées, la DTP donc, qui a réalisé les 1090 km des chemins de Wilaya. Donc je tiens à remercier monsieur le DTP et son équipe. Il y a aussi les entretiens de diverses infrastructures, donc les écoles, les maisons de jeunes, les dépôts de gaz. Donc sur 150,8 hectares, il a été réalisé 108,84 hectares et l'opération continue. Les tournières agricoles pour les APC sur 104, il a été réalisé 84. Aussi un retard sur les décharges, les 148, RAR 147. Là, avec l'aide de la direction de l'environnement, les 147 ont été éradiqués. Mais c'est un retour. À chaque fois, donc il y a une mémoire tenace et malsaine, je dirais, excusez-moi, de certains citoyens qui jettent encore leurs ordures dans les mêmes endroits. Les décharges sauvages au niveau des APC, donc sur les 1300, c'est des points, ce n'est pas des décharges, c'est des points noirs. Sur les 1362, il reste 15. Donc un sérieux effort a été fait par messieurs les chefs d'AERA et les PAPC. Nous avons même fait des sorties pour le constater en ce qui concerne les décharges. Mais les travaux de débroussaillement, il y a un sérieux effort encore à fournir. Il y a aussi un autre programme, et je tiens à présenter mes remerciements à M. Louali, donc au profit des villages, également toujours dans la campagne de lutte contre les incendies de forêt, donc qui porte sur 37 km d'ouverture de pistes, 50,5 km d'aménagement de pistes et 6280 m3 de gabionnage, donc sur le budget de Wilaya, pour une enveloppe de près de 20 milliards de centimes. Donc les APC concernés ont déjà récupéré leurs décisions, les procédures sont lancées et même dans certains APC, les travaux sont assez avancés. Là, vous avez la liste des communes. Bien sûr, nous avons exploité les PV qui nous ont été envoyés par M. le secrétaire général, qui, je le rappelle, donc c'est le président de la commission du comité opérationnel, et M. Louali, c'est le président de la commission de protection des forêts de la Wilaya. Donc je n'ai pas à lire les communes, il y a 50 communes sur les 67 que compte la Wilaya qui présentent des insuffisances. Je ne dis pas que les travaux ne sont pas faits du tout, mais il y a des insuffisances. Peut-être qu'il y a eu des débroussaillements qui ont été faits et il y a eu un retour des mauvaises herbes, donc l'effort doit être soutenu. En dernier lieu, donc nous avons le tableau récapitulatif de l'ensemble du dispositif. Je tiens également à signaler que sur l'ensemble des incendies sur lesquels nous sommes intervenus, à aucun moment nous n'avons enregistré une quelconque défaillance. Notamment
en ravitaillement en eau. Donc les camions citernes, que ce soit ceux de l'ADE, de l'hydraulique, ou bien des APC, ou bien des particuliers. Donc l'eau a été régulièrement acheminée suite bien entendu au dispositif qui a été mis en place et la disponibilité de l'eau suite aux instructions de M. Louali de toujours garder un volume de sécurité au sein de chaque château d'eau. Donc ça a été exécuté de manière efficace. Si vous permettez, je vais essayer de vous passer une séquence drone. Donc c'est sur l'incendie. Pourquoi j'ai choisi cette séquence? Parce que l'incendie a vraiment menacé les maisons. Donc c'est l'incendie d'Af Misbah. Et vous allez le constater de visu. Heureusement que l'intervention a été rapide, il y a même eu un appui aérien efficace. Donc c'est à titre de sensibilisation vis-à-vis des citoyens de bien vouloir débroussailler autour de leur maison. Et aussi c'est un appel au comité de village de prendre au sérieux les volontariats de débroussailler et de réaliser une bande de sécurité autour du village. Heureusement qu'il n'y a pas eu de maison brûlée, sinon on aurait pu avoir beaucoup de pertes matérielles, éventuellement humaines. Donc je vous laisse juger de vous-même le danger que représentait cet incendie sur les constructions et sur le village. Je vous remercie.